Bon matin tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Moi, pour être honnête, je suis extrêmement fatiguée. Je fais de l'insomnie sévère depuis une semaine. J'ai aucune idée pourquoi je m'endors entre 2 et 4 heures du matin. Donc, si je semble fatiguée, j'en suis complètement désolée. C'est pas juste en apparence, c'est la réalité. Mais je dois quand même m'alimenter et c'est la raison de ma vidéo. Là, je vous amène avec nous parce que c'est le jour des courses. On est samedi matin et notre frigo est complètement à sec. Il est plus que temps qu'on fasse l'épicerie. Et il y avait de très belles économies cette semaine. Donc, je vais essayer de publier la vidéo le plus rapidement possible pour que vous puissiez bénéficier des rabais vous aussi d'ici mercredi. Je vais également, comme à mon habitude, inclure le menu de la semaine, toujours des recettes très simples, particulièrement cette semaine, pour m'aider un peu. Là, j'ai vraiment pas la tête à passer des heures à cuisiner, puis des recettes nutritives, économiques. Et la particularité, c'est que je veux passer aussi des éléments de mon congélateur et de mon garde-manger. Donc, si vous êtes à la recherche là, de recettes pour utiliser vos restes, des recettes de type tout ski, je pense que ça va vraiment vous intéresser. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste diététiste et si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner et nous, on commence ça maintenant. OK, nous sommes de retour et cette semaine, c'était au Super C principalement avec quelques éléments au IGA. Et pour les intéressés, ça nous a coûté 74 $ et on a fait 64 $ d'économie. Vraiment très bon et je rappelle que c'est pour 2 adultes. Donc, je vais commencer par les produits frais, puis quand je me souviens des prix, je vais les mentionner. Donc, j'ai le paquet de 30 œufs qui revenait à 4,95 $, vraiment excellent comme prix. Ensuite, ici, j'ai le format familial de cuisses de poulet qui revenait autour de 2 $ le kilo, super bon aussi. Les légumes surgelés à 2,50 $. J'ai des briques de fromage de 400 grammes du cheddar fort léger qui revenait 3,99 $ à l'achat de 2 briques. Mon tofu de chaque semaine, c'est pas mon choix habituel si vous me suivez depuis un certain temps, mais je vais le faire en sauté cette semaine, donc je suis moins piquée sur le choix à ce moment-là. Puis il était à bon prix là, à 1,96 $ la brique. Ensuite, j'ai ma boisson d'amande. Je vais serrer tout ça et je vous reviens. OK, on poursuit avec les bananes. Ensuite, le chou qui était à 1,68 $ le kilo. Et pour le chou rouge, 1,74 $ à mon souvenir. Le rutabaga à 1,68 $ le kilo également. Ça, c'est pas mal dans mes classiques légumes petit prix. Ensuite, j'avais la coriandre à 2 $, le duo de laitue Boston à 2 $ et les couronnes de brocoli, mais qui étaient quand même grosses, là, à 88 sous, vraiment très bon. J'en ai pris 3. Ensuite, les asperges à 1,46 $. J'ai vraiment très hâte aux asperges du Québec. Les mini concombres à 97 sous, vraiment super bon prix. Ensuite, le raisin qui était pas très cher non plus, là, à 2,76 $ le kilo. Les pommes, j'ai pris 2 variétés. Je suis encore sur ma passe de pommes Granny Smith et j'ai les pommes rouges délicieuses ici en arrière qui étaient à 3,88 $ le kilo. 2 citrons et le paquet de 900 grammes de dattes Medjool qui revenait moitié prix cette semaine. Donc, j'en ai profité à 6,94 $. Puis, j'aime vraiment les utiliser là, pour sucrer mes desserts ou sinon juste comme ça avec du beurre d'amande ou du beurre d'arachide. C'est vraiment super bon. J'avais besoin de l'ail. J'ai un sac d'oignons qui revenait à 2 $ pour 5 livres. Et il y avait aussi le couscous de blé entier qui était à rabais. Et ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé et pourtant c'est tellement un bon dépanneur. Là, 6 minutes, c'est prêt. On aime beaucoup. Et voici la preuve du prix, mais surtout des économies. Donc 64 $, vraiment excellent. Maintenant, pour le menu de la semaine, aujourd'hui, j'ai prévu cuire mes cuisses de poulet au four avec un assaisonnement super simple. Je vais ajouter des pommes de terre à la cuisson et comme légumes, je vais servir un chou rouge braisé à la pomme et au vinaigre de cidre. On adore ça et moi, j'aime bien ajouter aussi des graines de carvi à la recette. Comme j'ai dit plus tôt, là aujourd'hui c'était une exception, mais tous les autres repas avaient pour objectif d'écouler les restes. Alors dimanche, je vais cuisiner une strata
pour passer mes restes de pain. J'ai plein de fins de sacs au congélateur. J'ai aussi des restes de soda bread de ma vidéo spéciale Saint-Patrick. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un pudding au pain version salée, parfait pour passer des œufs et du pain, mais aussi vos restes de légumes, de fromage, de viande et même de poisson. Les possibilités sont vraiment infinies. Je vais m'inspirer d'une recette de Ricardo que je vais laisser en barre info, là, comme toutes les autres recettes d'ailleurs. Les restes de la strata vont aussi servir de déjeuner pour mon conjoint le reste de la semaine. Il a tendance, comme vous le savez, là, à partir très tôt le matin. Donc, je pense qu'il va vraiment apprécier. Et pour notre souper, on va accompagner d'une salade verte. Lundi, je vais combiner un reste de baked beans qui vient aussi de ma vidéo spéciale Saint-Patrick et de pain de maïs à la citrouille pour en faire un repas. Mes cornbread datent de l'automne dernier, c'est mes 3 petits derniers, vraiment délicieux et je vais accompagner de mon reste de choux braisés et de salade. Mardi, je vais utiliser un reste d'hummus à la betterave et le transformer en version repas. Encore une fois, une inspiration de Ricardo. L'hummus est garni entre autres de pois chiches et d'asperges grillées. Je vais faire la recette au four personnellement et j'ai des mini pitas au congélateur que j'ai pensé griller au même moment pour en faire des chips. Là, je pense que ça va accompagner à merveille l'hummus. Mercredi, je vais utiliser un sac de tomates confites que j'ai au congélateur comme sauce pour des pâtes. Ça va être vraiment délicieux. Et pour les pâtes, j'ai pensé combiner 2 fins de boîte de pâtes de légumineuses qui vont me servir de source de protéines. Pour jeudi, j'ai prévu au menu des nouilles Singapour au tofu. L'objectif ici, c'est de terminer un coffret d'épices que j'ai reçu en cadeau il y a plusieurs années et que j'ai toujours tendance à oublier. Et après un certain temps, là, les épices perdent de leur fraîcheur. Donc là, je me donne le défi de les inclure dans ma planif au moins une fois semaine. Et finalement, vendredi, je vais faire une soupe au poulet vide frigo. J'ai une carcasse de poulet au congélateur. Je vais ajouter probablement la viande d'une cuisse de poulet congelée de mon repas de samedi. J'ai des fins de sacs de grains aussi, comme de l'orge, que je vais pouvoir passer. Et comme accompagnement, il me reste une tranche de pain de lentilles qui traîne dans mon congélateur depuis plusieurs mois. Et moi, j'adore manger ça avec des craquelins et de la moutarde, un peu comme des crotons. Et voilà, c'est ce qui complète mon menu de la semaine. J'espère vous avoir inspiré. N'hésitez pas à partager vos recettes de la semaine. Souhaitez-moi, s'il vous plaît, une bonne nuit de sommeil et je vous dis à bientôt. Bye bye!